Novembre est un mois particulier pour moi. C'est la période où j'ai fait un burn-out l'année dernière. J'ai connu des moments difficiles dans ma vie, comme tout le monde d'ailleurs. Mais cette période-là, j'étais vraiment au plus mal sur tous les fronts. Personnellement, professionnellement, dans mon couple, dans mes cours, dans mon sport et surtout dans ma tête. Je faisais en sorte de tout gérer avec perfectionnisme. Mais mon travail a eu raison de ma santé. Un jour, j'ai craqué. Je me suis effondrée dans mon salon. J'étais par terre et je pleurais toutes les larmes de mon corps, tellement je me sentais épuisée. Je m'endormais au volant, j'étais désagréable au possible, j'étais angoissée tout le temps. Mais j'attendais avec impatience que le mois se termine et d'être enfin en vacances de Noël pour profiter de mes proches, pour me reposer et surtout refaire le plein de good vibes dans ma vie. Le burn-out, c'est un phénomène qui touche plus de 3 millions de personnes au quotidien. Mais il est temporaire. Et il ne tient qu'à nous-mêmes, en fait, de changer d'état d'esprit pour revenir à un état plus sain. Parce qu'on a le choix d'être en bonne santé mentalement et physiquement. Et il suffit juste de le saisir. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement particulière pour moi parce qu'aujourd'hui ça fait 1 an, jour pour jour, que je suis sortie de mon burn-out. J'en avais déjà parlé dans une vidéo où j'expliquais les raisons de pourquoi j'avais fait un burn-out, etc. Donc je vous la mettrai par là si jamais ça vous intéresse. C'est une période de ma vie que malheureusement je pense ne jamais oublier, en tout cas pas de sitôt. Donc si jamais, pour ceux qui ne le savent pas, un burn-out c'est un état d'épuisement et d'insatisfaction interminable en fait qui te donne l'impression d'être vidé, mais complètement vidé de toutes tes facultés. En fait, tu perds complètement conscience des choses. En fait, c'est trop bizarre parce que tu gères tout, mais en même temps, t'as l'impression que tu gères rien. T'as l'impression que tu contrôles tout, mais en même temps que tu contrôles rien. C'est complètement un délire, en fait. Et il est principalement dû à une accumulation de stress au travail. Et en vrai, je parle de burn-out, mais je me sentais vraiment dépressive. Et il faut savoir que la différence entre la dépression et le burn-out, c'est qu'en fait, le burn-out, c'est essentiellement lié au travail, tandis que la dépression, ça va toucher énormément de choses dans ta vie. Ça peut toucher à la fois le travail, ton couple, ta famille, tes amis, enfin énormément de choses. Donc c'est vrai que moi j'avais un burn-out qui se transformait petit à petit en dépression. Ça n'allait absolument pas dans ma vie et je suis hyper fière d'être sortie de là en fait. Je pense très sincèrement qu'on peut en parler, qu'on peut faire beaucoup de choses pour le burn-out, mais on peut que se tirer de l'eau soi-même en fait. Et c'est là la plus grande fierté de ça, c'est qu'on s'en sort par nous-mêmes. Et j'ai l'impression en fait que c'est plus un combat en fait. On dirait que je parle de drogue, mais c'est trop bizarre, mais en même temps c'est ça. Pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un combat et j'étais trop fière d'avoir gagné contre moi-même. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je vais aborder plusieurs points dans cette vidéo, notamment en gros, je vais vous expliquer déjà comment on sait quand on fait un burn-out, parce que ça c'est une question qu'on m'a quand même beaucoup demandé, et également comment s'en sortir. C'est parti, let's go! Donc déjà, comment savoir quand on fait un burn-out? Vous êtes très stressé, vous êtes extrêmement fatigué, autant physiquement que mentalement. Vous avez l'impression de ne jamais récupérer. Vous faites énormément d'insomnie, vous êtes angoissé, vous êtes en colère, vous vous sentez isolé et en même temps vous vous isolez vous-même. Et surtout, vous essayez de contrôler tellement de choses qu'au final vous ne contrôlez plus rien. Vous arrivez en fait à un moment donné au stade où vous comprenez que vous ne pouvez plus rien faire. Donc en clair, vous êtes démotivé et vous avez touché le fond. Maintenant, tu vas nous dire quand même comment est-ce qu'on s'en sort avec tout ça, hein. Donc du coup, je vais vous donner mes conseils, comment j'ai fait, qu'est-ce qui m'a aidé, etc., parce que j'espère en tout cas que cette vidéo pourra, si jamais, je ne l'espère pas, mais si jamais vous vous retrouvez dans un cas comme ça, ou vous connaissez quelqu'un qui se retrouve dans un cas comme ça, vous saurez quoi faire. Donc déjà, comprenez bien que chaque cas est différent, hein. On n'a pas tous le même cadre de vie, on n'a pas tous le même contexte dans lequel on vit ce burn-out. Ce qui fait que si, comme moi, vous avez atteint la phase de l'effondrement, selon vous, selon votre cas, comparé à moi, le chemin de la guérison sera peut-être plus ou moins long.
Voilà, ça dépend en fait. Peut-être qu'il sera plus court, peut-être qu'il sera plus long, on sait pas. En fait, ça dépend d'énormément de choses, ça dépend de vous, de votre contexte, de votre personne. Et du coup, je pense que c'est important quand même de rappeler que tu peux pas comparer une personne qui s'en est sortie en peut-être, je dis n'importe quoi, en 2 mois, tandis qu'une autre, ça va lui prendre peut-être 1 an. Tu vois ce que je veux dire? Ensuite, je vous cache pas que le nombre de fois où j'ai eu envie d'aller voir un psy était énorme. On me l'avait même conseillé, mais ce qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai toujours tendance à vouloir me débrouiller seule. Donc je sais pas, c'est une qualité, c'est un défaut, ça peut être les deux, on s'en fout. Que ce soit dans les travails, que ce soit dans les galères. Dans ma vie, je suis très solo. Comme au sport, je suis très solo. Je fais tout toute seule. Je me dis toujours j'ai besoin de personne pour y arriver. Et surtout quand il s'agit d'y arriver, je ne veux pas me faire aider. C'est quelque chose de bête. Mais en tout cas, moi, je suis comme ça. Donc je pense qu'à un moment donné, par contre, si ça avait empiré encore plus ce burn-out, vraiment, j'aurais vu quelqu'un, ça c'est sûr et certain. Mais moi, c'est parce que je suis comme ça. Donc si jamais c'est votre cas et que vous en ressentez le besoin, allez voir un médecin, allez voir un psy, faites-vous aider, on s'en fout. Le plus important en fait, c'est de s'en sortir. Hein, la manière, on s'en fout. Après, je vous conseille pas non plus de prendre des drogues, hein, mais vous avez compris le principe. Ensuite, comprenez la source de votre mal-être. Cherchez à comprendre qu'est-ce qui a changé, pourquoi vous êtes dans cet état-là. Vous essayerez de changer, vous essayerez de ne pas refaire la même erreur. Et c'est super important en fait de ne surtout pas retomber là-dedans. Je pense qu'il faut absolument chercher à comprendre pour savoir à l'avenir comment faire les choses différemment, comment être sûr de ne pas retomber dedans tout simplement. Donc moi pour ma part, comme vous l'avez vu dans l'intro, c'est que j'ai essayé de tout contrôler, de trop contrôler, beaucoup trop de choses. J'ai essayé de tout faire avec perfectionnisme et ça a vraiment causé ma perte, ça a vraiment été la goutte d'eau en fait. Et le problème, et c'est un truc que je dis tout le temps, c'est qu'il faut vraiment trouver son équilibre dans sa vie. Il faut savoir équilibrer les choses. Tout est une question de dosage. Et à partir du moment où vous tombez dans un extrême, forcément, ça ne peut pas être positif pour vous comme pour moi. Donc, dans la vie, il faut savoir tout équilibrer. Voilà, peu importe. Vous ne pouvez pas tout faire avec perfection. Ça n'existe pas. C'est une fiction, c'est un fantasme. Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Bref, du coup, équilibrer tout ça pour ne jamais tomber dans un extrême. Ensuite, parler de son mal-être. Ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est extérioriser. Parlez de votre souffrance, exprimez-la. Si vous voulez pleurer, pleurez, exprimez-vous, parlez du mieux que vous pouvez à quelqu'un. Essayez de trouver du réconfort auprès de vos proches, auprès de certaines personnes qui peuvent vous aider, qui sont là pour vous aider. Et juste confiez-vous en fait, parce que ça fait énormément de bien, c'est super important et ça vous permet d'extérioriser toute cette angoisse, cette frustration que vous avez en vous. Donc moi personnellement, mon couple en a été terriblement affecté dans le sens où j'étais horrible, j'étais angoissée tout le temps, j'étais en colère tout le temps. C'est vraiment pas du tout agréable d'être en couple avec moi, le pauvre, je compatis. Si tu regardes cette vidéo, je te kiffe. Mais mon chéri, il a su quand même trouver les mots justes. Je crois en toi, c'est qu'une mauvaise passe dans ta vie, c'est qu'une période difficile. Dans 1 an, ce sera fini. Et moi, je me disais dans ma tête, mais dans 1 an, c'est trop long. Moi, je veux que ça soit fini tout de suite, en fait. Il me disait, quand t'auras un boulot et que t'auras fini tes études, tu seras bien, t'auras rien à faire en rentrant le soir chez toi, enfin chez nous. En fait, il me projetait dans un endroit plus sain et plus apaisant et ça me faisait énormément de bien. C'était un cadre hyper rassurant pour moi et c'est vraiment ce que je vous conseille de faire ou de vous dire à vous-même aussi. Vous n'êtes pas obligé de, comme je vous le disais, de compter forcément sur quelqu'un d'autre. Vous pouvez essayer de vous rassurer vous-même. Mais c'est vrai que ça me faisait énormément de bien d'avoir une aide parce que je me disais, je peux pas tout faire non plus, je peux pas tout contrôler et en plus être ma best friend qui va me donner des conseils. Enfin, à un moment donné, quand t'es en burn-out, c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est dans ta tête le problème. Parler de son mal-être, avoir des mots rassurants, super important. Mon 5e conseil, c'est arrêter de travailler. Personnellement, je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo sur le burn-out. C'était sur un projet que je travaillais depuis des mois. J'attendais uniquement que ce projet se termine en fait. Et du coup, j'avais déjà posé mes vacances 2 semaines entières juste après ce projet pour me reposer. Je voulais vraiment ne rien faire, dormir. J'avais qu'une envie, c'était de dormir, j'en pouvais plus, profiter de mes proches et voilà, refaire le plein de good vibes quoi. Donc ça m'avait fait énormément de bien, même si c'était que 2 semaines. Mais bien sûr, on s'en remet pas comme ça, hein. C'est pas juste parce que tu prends des vacances vite fait dans l'année que tu t'en remets. Le chemin est long, vraiment il est long. Ça m'a pris des mois pour me remettre mentalement de ce qui s'était passé, tellement j'étais dans un trou noir en fait. Donc j'étais complètement déboussolée psychologiquement, psychiquement même je dirais, et ce qu'il fallait vraiment pour moi c'était du repos. Après ces 2 semaines, je prenais régulièrement du temps pour moi le week-end. J'avais certains projets de groupe à faire et bah je les faisais pas à mon max, genre je les faisais pas à 200% de ma personne non plus. J'essayais de faire en sorte que ça soit bien, mais pour autant, j'allais pas me bousiller la santé, c'est bon, j'avais trop donné. Je me suis dit, c'est bon maintenant, au pire, ciao, t'auras pas une bête de notes, tu t'en fous. C'est pas grave, le plus important en fait, c'est ta santé. Donc voilà, le repos, super important. Ensuite, comprenez que vous n'êtes
pas faible. Et je dirais même bien au contraire, c'est parce que vous êtes incroyablement investi dans tout ce que vous faites que vous vivez ça. Et je pense que les gens qui se disent je m'en bats les couilles, c'est pas mon problème, etc. Ce ne sont pas des personnes impliquées comme vous l'êtes dans leur travail, dans tout en fait, dans tout ce qu'ils font au quotidien. Ne vous méprenez pas, faire un burn-out, ça peut arriver à n'importe qui. Comme je l'ai dit, ça touche 3 millions de personnes au quotidien, c'est juste énorme. Vous êtes doué, vous en faites juste trop, tout simplement. Vous n'êtes pas Wonder Woman, vous n'êtes pas Superman, vous ne pouvez pas tout gérer avec perfectionnisme et avoir une santé d'enfer. Voilà, ça n'existe pas, vous n'êtes pas un alien, vous n'êtes pas un ovni, vous n'êtes pas un Avengers, vous êtes humain, c'est tout. Mon dernier conseil, j'en ai déjà un petit peu parlé, ça va être chercher à rétablir l'équilibre. En fait, le burn-out n'apporte pas que du négatif. Oui, c'est une très mauvaise passe dans ta vie, mais moi j'aime beaucoup cette citation dans Harry Potter. Ouais, je sais, j'ai les références. C'est ma citation préférée en plus. On peut trouver le bonheur même dans les moments les plus sombres. Il suffit de se souvenir d'allumer la lumière. En fait, je pense que même quand tout semble sans espoir, et vraiment que vous pensez ne jamais vous en sortir, que vous avez touché le fond, en fait, il y a toujours un moyen de revenir à la vie et de vous en sortir. Donc en fait, une fois que vous vous serez déconnecté de cette mauvaise période de votre vie et de l'origine de votre burn-out du coup, vous pourrez alors commencer à rééquilibrer votre vie personnelle et professionnelle. Alors oui, ça prendra du temps et il faudra vous montrer patient, mais non seulement vous retrouverez votre énergie et votre équilibre et vous réussirez énormément de choses. Prenez du recul sur les choses et faites tout ce que vous pouvez pour réduire ce stress au quotidien. Faites-vous des soins, méditez, respirez, prenez le temps de respirer, de faire des longues, de profondes respirations, dormez, essayez de dormir, couchez-vous plus tôt, faites plein de choses, vraiment des choses qui vous détendent. Achetez-vous une bougie avec une bonne odeur qui vous apaise, faites-vous des tisanes, enfin vraiment, prenez le temps tous les jours de vous détendre. C'est trop important, on est tellement tous stressés en fait au quotidien, c'est super important et surtout si vous êtes quelqu'un d'investi et que vous donnez beaucoup, c'est d'autant plus important pour vous. Combattez cette souffrance et redonnez de l'oxygène à votre cerveau et à vos organes qui ont été impactés par cette mauvaise période de votre vie. Je vous souhaite à tous et à toutes le courage dont vous aurez besoin pour faire face à un burn-out ou pour aider une personne qui en est victime. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire votre témoignage si jamais ça vous est arrivé ou si jamais vous connaissez quelqu'un qui est dans ce cas. Sachez que vous pouvez aider quelqu'un autour de vous avec des mots ou avec des gestes comme celui-ci. J'espère que cette vidéo y contribuera en tout cas et je suis là si jamais vous avez des questions. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et en attendant moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.